Donc bonjour mes petits élèves de seconde. Aujourd'hui c'est la première vidéo de nos cours que je vous ferai. Donc je pense qu'on fera souvent des vidéos comme ça pour vous faire écrire le cours à la maison, histoire d'avoir plus de temps en classe pour faire les exercices et puis expliquer les notions que vous n'auriez pas compris. Comment ça marche? Donc je vais commencer par expliquer le cours et puis par moment je vous dirai de faire pause et quand je vous dis de faire pause, vous recopiez tout simplement ce qu'il y a à l'écran. Donc là c'est le cours sur le tableau périodique et la structure électronique. Donc là vous pouvez déjà faire pause et copier ce qu'il y a sur votre écran. Donc je vous laisse faire pause. Donc on reprend. Donc tableau périodique structure électronique. Donc on l'a peut-être déjà fait un TP dessus, on va le faire, ça dépend des classes. Donc tout d'abord on va parler de la structure électronique des éléments. Donc il faut savoir qu'on rappelle qu'un atome est constitué d'un noyau. Je vous rappelle que dans le noyau on a des protons et des neutrons. Proton commence par P, il est positif. Neutron comme neutre, donc sa charge électrique est égale à 0. Et autour de ce noyau vous avez des électrons qui tournent autour. Les électrons ne sont pas mis au hasard, ils sont répartis sur différentes couches électroniques. On peut voir un atome comme une sorte d'oignon où sur chaque couche vous auriez des électrons. Donc au début vous avez plutôt des électrons près du cœur, donc près du noyau. Et puis au fur et à mesure que les couches se remplissent, vous éloignez du noyau. Donc on s'intéresse nous dans le cours de seconde aux trois premières couches qui sont notées K, L et M en majuscule. Et on va voir les différentes règles de remplissage de ces couches. Donc là je vous laisse me mettre pause et recopier le cours. Alors pour vous respecter quand même les couleurs, et sauf le noir qui est votre bleu et vice versa. Voilà, je vous laisse copier. Donc on reprend. Donc les règles qui permettent de remplir les couches sont les suivantes. Lorsque vous avez la première couche qui est près du noyau, vous êtes d'accord que plus votre couche va être proche du noyau, plus elle va être petite. De la même manière que pour l'oignon, plus la surface va être petite. Et donc plus vous êtes proche du noyau, moins vous pouvez accueillir d'électrons. Donc ce qui fait que la couche K qui est la plus proche du noyau, on peut accueillir que 2 électrons, la couche L 8 électrons et sur la couche M on peut en mettre 18. Et puis ça se fait de manière logique, on remplit d'abord les couches près du noyau et puis on s'éloigne au fur et à mesure. Lorsqu'une couche est pleine, on passe à la suivante. Et un petit exemple, si on prend le cas du carbone, Z égale 6, on rappelle que Z c'est le numéro atomique et donc le nombre de protons, mais comme un atome est neutre, électriquement, ça veut dire qu'il a autant de protons que d'électrons. Et donc s'il a 6 protons, il a 6 électrons. Donc ça veut dire que je vais mettre 2 électrons sur la couche K. Il me reste 4 électrons à placer. J'aurai donc K2L4. Il a donc 4 électrons sur la couche L et 2 électrons sur la couche K. Alors que si je fais un autre exemple, que par exemple le chlore, qui est Z égale 17, donc 17 protons, 17 électrons, lui sera en K2, L8, M7. Donc on note les couches de cette manière-là, lettre majuscule, et puis on marque le nombre d'électrons que contient la couche en haut à droite. La dernière couche est un peu à part, on en reparlera après, c'est ce qu'on appelle la couche externe. Donc la dernière couche où il y a les électrons, c'est la couche externe, et les électrons, l'occupant, c'est les électrons externes ou périphériques. En fait, lorsque vous allez avoir des réactions chimiques ou des molécules qui se créent à partir d'atomes, ça sera toujours les électrons de la couche externe qui seront mis en jeu. Les autres qu'on appelle les électrons de cœur ne seront pas utilisés. Ce qui est logique vu que c'est les électrons externes ou périphériques qui sont plus loin du noyau. Donc si on regarde par exemple le carbone a 4 électrons externes et ces 4 électrons pourront donc servir à faire des liaisons, ça ne veut pas dire qu'il les utilisera tous. Et puis le chlore lui a 7 électrons externes. Ensuite on va s'intéresser... je crois que je vous ai oublié de vous faire copier le cours. Donc, je vous laisse refaire pause pour copier cette diapo. Voilà, je vous mets la fin. Je vous laisse refaire pause pour copier celle-là. Et on continue. Donc, grand 2, ensuite on passe à l'organisation de la classification périodique. Les éléments chimiques, comme vous l'avez vu en TP, ou on a déjà parlé de toute façon du tableau périodique, qu'on a souvent accroché dans les salles. Donc les éléments chimiques, on les a regroupés en ligne, en colonne, pour former ce qu'on appelle la classification périodique des éléments, qu'on doit à Mendeleïev, un russe. Donc voici les règles de comment a été créé ce tableau. Les éléments sont classés par Z croissant, donc par numéro atomique croissant.
Et si vous regardez, une ligne correspond au remplissage d'une même couche. Ça veut dire sur une seule ligne, par exemple tous les atomes appartenant à la même ligne, auront donc le même nombre de couches électroniques. Ensuite, si vous regardez à l'intérieur d'une même colonne, vous verrez que ils ont tous le même nombre d'électrons externes. Ça veut dire que par exemple, si vous prenez la première colonne, qu'est-ce que la colonne des alcalins, vous avez tous les éléments de cette colonne qui ont leur dernière couche, donc la couche externe, qui possède qu'un seul électron. Le fait d'avoir qu'un seul électron sur la couche externe vont leur donner des propriétés chimiques similaires entre elles. Donc ça veut dire qu'on parle de famille chimique pour tous les éléments qui sont dans la même colonne. Et donc ils vont avoir les mêmes propriétés chimiques et former les mêmes ions. Je vous laisse mettre pause et copier le cours. On reprend. Ensuite, on va parler de la stabilité électronique, règle du duet de l'octet. Alors, il y a tout à droite du tableau, la dernière colonne, qu'on appelle les gaz nobles ou gaz rares, qui est une famille chimique à part parce qu'elle est chimiquement inerte. Alors, qu'est-ce que veut dire chimiquement inerte? Ça veut dire que vous pouvez mettre ces gaz en contact de n'importe quoi, il ne se passera strictement rien. Ces gaz-là, si on regarde un petit peu leur configuration électronique, donc si on regarde les 4 premiers, on a l'hélium qui est en K2, ensuite le néon qui est en K2L8, l'argon qui va être en K2L8M8, et le krypton en K2L8M8, M18N8. Pardon. Si on regarde, ils finissent tous sauf le premier qui est K2, mais de toute façon sur la couche K on rappelle qu'on peut mettre que 2 électrons. Tous les autres éléments de cette colonne, leur couche externe comporte 8 électrons. Et en fait c'est un état électronique à part qui fait que l'atome est content. Et il est ultra stable, il n'a pas envie de changer sa configuration électronique, et du coup il est inerte chimiquement. Et ça c'est ce qu'on va appeler l'énoncé de la règle du duet de l'octet. Duet comme duo, ça veut dire 2, et puis pour le cas de l'hélium, et puis la règle de l'octet, je rappelle qu'un octet par exemple en informatique, un octet c'est 8 bits, et ben octet veut dire 8. Donc, je vous laisse faire pause et copier le cours. Et donc, ce que je viens de dire, on reprend. L'inertie chimique des gaz nobles est due à leur structure électronique en octet ou due pour l'hélium de leur couche externe. Et c'est un état électronique particulier qui fait que vous avez une grande stabilité pour votre atome. On arrive au grand 2 au petit 2 énoncé de la règle du duet de l'octet. Comme la structure en octet ou en duet de la couche externe donne une très grande stabilité, les atomes qui ne l'ont pas, c'est-à-dire tous les autres atomes du tableau périodique, vont tenter de l'acquérir en faisant des transformations chimiques. Et du coup, ils vont tenter en fait d'arriver à avoir leur couche externe qui va être soit en octet, soit en duet. Et là, ils seront contents et ils arrêteront de réagir. Donc là, je vous laisse mettre pause et copier ce qu'il y a ici. On reprend. La dernière chose à écrire, c'est que en fait, ces atomes, pour acquérir cette structure électronique, ils vont faire deux choses. Ils ont deux possibilités. Soit ils vont se transformer en ion en gagnant ou en perdant des électrons, soit ils vont former des liaisons chimiques avec d'autres atomes. Et là, de cette manière-là, ils arriveront à acquérir la bonne configuration électronique. Donc là, je vous laisse refaire pause une dernière fois pour copier la dernière phrase. Voilà, donc la vidéo est terminée. On finira ce chapitre dans une autre vidéo. Et puis voilà, à bientôt.